Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Auboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes au week-end western au Pariot à Auboué. Pardon, excusez-moi. Nous voilà un peu plus dans l'esprit. Avec le président des Pariotes d'Auboué. Donc Maurice, comment ça se passe aujourd'hui? Une bonne journée? Une bonne journée, il y a du monde, il y a les cow-boys, il y a tout le monde. Il y a le soleil avec nous, on espère qu'il y aura encore plus de monde d'ici la soirée. Eh ben c'est parfait, je pense que c'est bien parti. Je pense que là déjà il y a déjà pas mal de monde. Oui, c'est bien parti avec mes amis du basket, les jeunes du basket, la présidente des parents d'élèves, tout le monde. On est tous main dans la main unis avec la municipalité et je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont présents. Je tiens à remercier les policiers municipaux qui sont pris sur leur jour de week-end pour être présents, ainsi que tout le service de sécurité, les marcheurs d'Auboué. J'oublierai pas Roger Jacot avec tous ces bénévoles. Voilà. Nous formons une équipe unie et nous marchons avec une grande amitié dans l'amour. Bah c'est parfait. Eh ben bonne continuation Maurice. Merci à vous. Alors nous sommes avec le trésorier et le secrétaire de l'EMSA, donc les associations qui participent à l'organisation de ce week-end western. Alors monsieur le trésorier et monsieur le secrétaire, comment se passe ce week-end? Ben ça va, aujourd'hui ça va, samedi c'était mitigé, on a eu froid, on n'avait pas de beau temps, voilà, donc c'était mitigé, c'était moyen, très moyen. Mais apparemment aujourd'hui on rattrape un peu le coup, disons. Oui, apparemment aujourd'hui. Il y a beau temps, il y a du monde, ça danse, ça rit, c'est le principal. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de monde quand même aujourd'hui, hein. Je pense que la date a peut-être été mal choisie parce que bon, on aurait peut-être dû faire ça au mois de juin, juillet. Mais bon, on fait pas ce qu'on veut non plus avec les dates. Mais je pense que l'année prochaine, si on renouvelle ça, ça sera plutôt mois de juin, juillet. Ça serait peut-être mieux déjà au point de vue du temps, surtout le temps. Je crois qu'on a eu une mauvaise semaine et bon, le week-end rattrape un peu la semaine, j'ai plus de cette semaine. Et bon, voilà, on avait peur. Mais là, aujourd'hui, apparemment, on rattrape un peu le coup. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, oui, l'organisation, oui, ça a été bon. Il y a toujours des petits crashs, mais c'est pas grave, on rattrape derrière. Et puis on apprend parce que c'est la première année qu'on fait quelque chose de ce niveau-là. Donc l'année prochaine, je pense que ça sera mieux. Après, c'est une première édition, donc forcément, on s'imprègne et après on rectifie les endroits qui vont pas. Voilà, tout à fait, oui. On rectifiera l'année prochaine. On rectifie ce week-end, là, on a rectifié. L'année prochaine, on aura appris et on saura ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Bah, pour moi, c'était un beau week-end déjà. Je pense une belle réussite quand même pour une première édition. Oui, je pense, oui. Bah, aujourd'hui surtout, parce que hier, comme je vous ai dit, bon, c'était pas facile, c'était dur quand même. C'est le temps, hein. Avec le temps, ça fait tout. Aujourd'hui, il y a le soleil, donc tout va bien. Le soleil, il y a le fruit, le soleil, Et au niveau des animations, comment vous trouvez les animations, le chanteur, tout ça? Le chanteur, il est extra, c'est un très bon chanteur. D'ailleurs, il a tout son fan club qui est là, il attire beaucoup de monde, il est connu. Ça aussi, ça joue beaucoup, hein. La qualité du chanteur joue beaucoup, hein. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle continuation. Puis on vous reverra pour une deuxième édition. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Merci. Merci à vous.
nous sommes avec Pat Callahan, c'est ça, hein, votre nom d'artiste, je suppose. Donc vous êtes venu ici comment? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Alors c'est le club Rio Grande, le club des Indiens, les tipis qui sont derrière, que je connais depuis de nombreuses années. Ils sont mis en cheville avec l'organisation pour me faire venir. Il leur fallait un chanteur de quadrille, ils ont pensé à moi tout de suite. Et vous me disiez, ça fait combien de temps de carrière à peu près? Voilà, pour le moment, ça ne fait que 48 ans. Et donc là, j'ai une petite demande de Grand Prix. Et votre spécialité, c'est le country. Je ne fais pas que ça, mais c'est ce que je fais le plus. Je fais aussi, j'ai un groupe de blues en parallèle. Sinon, je chante aussi du rock. Je vais chanter pour les bikers. J'ai un répertoire celtique que j'emploie à la Saint-Patrick, etc. Je chante du crooner aussi, Dean Martin, Frank Sinatra, Elvis Presley. Puis voilà, on a fait un peu de tour. Je fais des chants de Noël aussi à l'américaine, tout à l'américaine. C'est bien, c'est une belle passion. Et c'est un peu partage. Ça va, vous êtes content du public? Oui, alors hier, on a eu un peu froid hier soir, on va dire. Mais bon, là, aujourd'hui, le monde est plus en et puis on a le soleil, donc c'est bien. Le soleil plus la chaleur sur la piste, tout le monde se connaît ici. Tous les clubs qui sont ici, il y a des gens qui viennent d'assez loin, il y en a qui ont fait presque 2 heures. Mais on se connaît tous, puis s'ils viennent, c'est parce que je suis là, donc ils viennent me voir. Donc, vous disiez que vous étiez des Ardennes? Oui, je viens des Ardennes, on est entre un petit village entre Charleville et Rethel, qui s'appelle La Horne, c'est un village historique suite aux batailles de mai 40, voilà. Et donc j'habite ce petit village, qui est composé de plusieurs hameaux, on vit donc à la campagne tranquille. Écoutez, je vous remercie pour ça, et puis j'espère qu'on sera appelé à nous recroiser, je pense. Ah, il n'y a pas de souci, je viens souvent dans le coin, je viens régulièrement sur Onès, qui n'est pas très loin ici, j'ai joué à Jeuf, Verneville, moi je joue régulièrement dans les environs. Et c'est votre métier ou c'est... C'est mon métier, oui. J'ai pas un week-end de libre. D'ailleurs, s'il faut me réserver, il faut s'y prendre à l'avance, parce que là, je suis en train de booker 2026 et 2027 qui vient d'entamer. Merci à vous, et puis bonne continuation. Et puis faites-nous partager encore cette belle musique. Je vais rejouer pendant 2 heures après encore. I'm waiting from the lonely club, and you do young coming over. Alors pour Obwe TV, nous allons poser la question à la présidente des parents d'élèves qui fait partie en partenariat avec les périodes pour cette journée western. Donc Madame la présidente des parents d'élèves, un petit mot pour Obwe TV. Eh il faut que les parents se motivent un peu plus à venir, parce que on pourra pas tout faire tout seul, et puis c'est bien pour les enfants, et puis pour les collègues du basket, et puis pour toutes les autres associations. Il faut qu'ils s'investissent plus. Après, pour cette journée, comment ça se passe? Comment ça se déroule pour ce week-end? Ça se passe très bien, les gens sont super sympas, et puis il y a une bonne ambiance. Oui, une bonne ambiance. Ouais. Eh c'est parfait. Eh merci à vous, madame. Merci. Nous sommes pour Obwe TV, nous sommes avec Monsieur Richardson, c'est ça, hein? Donc vous êtes une association ou... Alors non, là je viens en tant que je suis deuxième adjoint, je viens en tant qu'Auboisien, je me prête, et c'est vrai que c'est l'OMS, Office municipal des sports, qui organise ce week-end western, et la mairie effectivement est partie prenante. Donc que ce soit la première adjointe, moi-même ou le maire, on participe. La grande différence, c'est que je suis un fou de l'Ouest américain, et on m'a demandé de présenter un petit peu des objets de ma collection privée. Voilà, tout simplement. Tout est à découvrir, je ne vends rien,
Et puis on fait des photos sur la selle avec des photos, avec des chapeaux pour les gamins et tout ça. Voilà. C'est un petit week-end festif. On a la chance d'avoir le super beau temps, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, on répond un petit peu aux interrogations des gens sur l'Ouest américain. Justement, vous pouvez nous faire une petite explication de tout ce que vous possédez, par exemple? Écoutez, j'ai ici une reproduction d'un fusil poudre noire de 1730. J'explique aux gens comment, alors c'est un fusil qui est resté en circulation pendant presque un siècle, j'explique aux gens comment, avec une corne à poudre, comment est-ce qu'effectivement on poudre, bille de plomb, la baguette, on recharge. À l'époque, vous aviez un silex, alors que là, c'est une amorce. Et l'étincelle faisait partir le coup. Alors, vous avez un fusil, mais vous avez également le calibre 36. Alors, vous avez déjà vu dans les westerns, Là, on rigole plus, là. on les voit recharger avec des balles. Comme ça. Là, c'est l'ancêtre du Colt. Donc, le propriétaire bougeait ici, le canon s'abaissait, il prenait le barillet, il mettait ses amorces, le même processus, la poudre, la bille de plomb. Ouais, c'était pas les cartouches encore à l'époque. C'était pas les cartouches. Et il faisait ça 6 fois et il pouvait tirer 6 fois. Mais il n'en mettait que 5 sur 6. Il restait une alvéole au cas où ça parte pour pas avoir une balle dans la cuisse. C'est clair. Ouais. C'est préférable. Alors autrement, vous avez quoi? Vous avez des gants de la cavalerie américaine. C'est des originaux? Alors ça, c'est des reproductions. C'est tout des Par reproductions. contre, je vais vous montrer les originaux. Regardez ceci. Ça date de la fin du 19e siècle. C'est des Sioux Lakota qui ont travaillé ça. Et c'est un couteau qui a été travaillé à partir d'une mâchoire de coyote. D'accord. Ça, c'est des origines. Ah ouais. Ça, j'ai eu ça par rapport à un spécialiste qui avait une boutique sur Nancy, d'ailleurs. Vous avez également... ça, c'est canadien. C'est un calumet de la paix, avec ce qu'il faut, effectivement, pour le fumer. Vous avez des étriers ici. Vous avez 2 superbes sacs également qui ont été faits par les Indiens des plaines Lakota, parce qu'il faut savoir que les Indiens dans leur tipi n'avaient pas de meubles. Donc pour ranger tout ce qu'ils avaient à portée de main, eh bien, ils avaient ces genres de sacs qu'ils accrochaient, que ce soit celui-ci, que ce soit celui-ci. Alors celui-ci, le cuir est tellement fin qu'on dirait presque du papier. Mais c'est du cuir. Là vous avez, alors ça c'est une pièce qui est assez rare, c'est un tomahawk qui fait également calumet. Ouais. J'aime autant vous dire que... Mais le calumet de la paix, en fait, c'était quoi le but? C'était un partage. Alors, je vais vous expliquer. Quand il y avait effectivement un traité qui était décidé, signé entre un fort américain et la tribu locale, par exemple, effectivement, ils se réunissaient. Ce calumet de la paix où on le fumait et on soufflait la fumée dans les 4 points cardinaux pour mettre tout le monde effectivement d'accord. Je vais quand même vous dire une chose, dans toute l'histoire de l'Ouest américain, il n'y a jamais aucun traité de paix qui a été bafoué par les Américains. Il n'y en a aucun qui est resté tel qu'il devait être gravé dans le marbre. Les Américains ont toujours bafoué les traités de paix. Que ce soit à cause de la ruée vers l'or, pour aller voir, que ce soit à cause du bison, parce qu'on avait besoin de cuir également dans l'Est, il n'y a aucun traité. Et vous savez que pour tuer l'Indien, ils ont trouvé quelque chose de très facile, on tue le bison. Puisque le bison que vous avez ici, le bison c'est le totem. Avec le bison ils faisaient tout les Indiens, que ce soit la peau, que ce soit l'intérieur des cornes où ils faisaient de la colle, que ce soit avec l'estomac où ils faisaient des gourdes, que ce soit avec les tendons où ils faisaient des fils pour les arcs. C'est ça, on tue le bison, on tue l'Indien. Donc à partir de là, au début du XXe siècle, il en restait à peine quelques dizaines. L'État américain en a pris conscience, c'est devenu une espèce protégée et maintenant c'est vrai qu'on retrouve encore des bisons. Plus autant qu'avant. Tenez, je vois le train là par exemple, dans les plaines du Dakota ou du Montana, quand ils ont posé les rails de chemin de fer au milieu des prairies où les bisons ont traversé, il y a des fois le train s'arrêtait 2 jours pour laisser passer le troupeau de bisons. Vous imaginez le nombre d'éléments qu'il pouvait y avoir. Il pouvait être à l'arrêt pendant 2 jours. Donc voilà, c'est des pièces qui sont plutôt sympathiques. Là, je suis allé travailler pendant 3 semaines pour mes 50 ans dans un ranch du côté de Denver, dans le Colorado.
Ils étaient assez étonnés de savoir quoi effectivement la culture américaine, moi je la connaissais pas mal. Et le patron du ranch, quand je suis parti, il m'a donné son propre fouet, quoi. C'était plutôt sympa. Un joli cadeau. Ouais, c'était un joli cadeau, c'est unique. En laine bouillie, la laine bouillie en fait, quand vous faites bouillir la laine, ça, les fibres se resserrent et regardez, on touche presque l'imperméabilité. Oui. Alors c'était les tuniques à l'époque, avec leur fameux bonnet, que portaient les trappeurs de la compagnie de la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, c'était effectivement des compagnies qui trappaient la fourrure, parce qu'à l'époque, notamment les chapeaux haute forme, avant que la soie ne tue le marché, c'était fait en peau de castor. C'était fait en peau de castor et il y avait une rivalité entre les Anglais et les Américains. Et puis je pense qu'il y avait quand même un grand respect de l'animal parce que l'animal était utilisé quasiment presque à 100%. Ouais, pas trop. Non, pas trop quand même. Alors, le respect de l'animal, on le retrouve plutôt dans le monde amérindien. Les Indiens, quand ils partaient pour aller chasser le bison, ils tuaient ce dont ils avaient besoin. D'accord. Pas plus. Après, vous avez eu les chasseurs blancs qui ont tué le bison pour leur langue ou pour leur peau, mais ils ne prenaient même pas la peine de retourner l'animal pour aller rechercher la proie. Ils ont fait des carnages. Non, le respect de l'animal. Vous savez, l'épopée du Far West, c'est une histoire très simple. C'est entre les blancs cultivateurs qui s'approprient la terre face à des Amérindiens qui, eux, font partie de la terre, qui se sentent comme les enfants de la terre. Et d'ailleurs, dans aucune langue indienne, il y en a eu quand même plusieurs dizaines, plusieurs centaines, même en Amérique du Nord, le mot propriété n'existe. D'accord. Ça n'existe pas. Ils sont sur les enfants de la terre, ils respectent la terre. Bon, ça ne veut pas dire que c'était tous des anges non plus, parce qu'il y avait des guerres, on se faisait la guerre pour capturer les chevaux du voisin, les femmes du voisin, ça c'est clair. Mais la mort, comme on a pu l'assumer depuis les conquistadors, depuis le XVIe siècle, c'est vraiment typiquement européen. Eh ben, écoutez, Monsieur Richardson, je vous remercie pour toutes ces explications. On voit que vous êtes un grand passionné. Ouais, passionné, ouais, c'est ça. Et puis, merci pour votre partage de votre passion, justement. Eh ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé. Et, écoutez, pour ce genre de rassemblement, je pense, sans trop me tromper, vous donner rendez-vous au mois de juin l'année prochaine. Peut-être pas au même endroit, peut-être pas non plus avec les mêmes... quelque chose qu'on va essayer de développer encore plus. Ouais, avec des attractions, des choses. Pourquoi pas inviter aussi des bikers, des choses comme ça. Parce que ça, entre le monde du western et puis les Harley Davidson, ça. À voir. Ouais, bien sûr. Donc à partir de là, je pense que l'année prochaine, on pourra faire. On a déjà une petite idée de l'endroit. Maintenant, il faut savoir quelles sont les bonnes volontés qui vont nous suivre. Voilà, c'est ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette découverte. Allez. Et puis, on reviendra. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci. Nous sommes avec les participants de la journée western. Donc, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors mon prénom c'est Buffalo, c'est mon nom, Buffalo Bill. Je suis président d'un club de danse country à Sainte-Ménéhould, capitale du Pet-Cochon. Ah ouais tiens. Ah bah merci. Voilà. Donc nous, moi j'ai un club, j'ai 40 danseuses et danseurs. Ouais. Donc on n'est que 8 aujourd'hui, mais on est nombreux. On fait beaucoup de spectacles, on fait beaucoup de démos, on fait des balles, on fait des festivals, en Alsace, dans le sud, dans le nord. On va partout. Voilà, et au Bouet, c'est un peu l'autre milieu, puisque Melou, c'est à 1 heure. On a 1 heure d'ici. C'est pas très loin. Et samedi prochain, on va à Jeuf. Jeff. Ouais, samedi prochain, voilà. Vous voulez savoir quoi? Et Un live? votre association, vous faites que du line dance? L'association? Ouais, votre association, vous faites que du line dance? Ah non, nous on fait de la country pure. On fait les voitures américaines, on fait les motos, on fait, comment on appelle ça, les festivals, on fait les trucs d'indiens, on fait tout. On fait tout ce qui est, on va dire, américain. D'accord. Mais il faut savoir tout ce qui est américain d'origine et européen. Oui, bah oui. Donc voilà.
Donc nous on fait un peu tout, donc on parle beaucoup, on fait beaucoup de spectacles, on fait des démos, animations, en tenue, en kilt, en tenue mexicain, en rock'n'roll, on fait tout. Ouais, vous touchez à tout. Voilà, on touche à tout parce que c'est le but. Hein. Et les participants du club, ils ont entre 8 ans pour les plus jeunes jusqu'à 84 ans le plus ancien. Ouais, joli. Voilà, non mais c'est un sport qui est à partie, puis on pratique les danses par rapport, comment dirais-je, aux moyens des gens. Quoi. On a des petits, des grands, des beaux, des moches, des mecs, des gros, on a tout. Et c'est pour tout le monde. Voilà, Ouais, c'est pour bien. tout le monde. Moi j'ai presque 70 ans, et puis les jeunes des cours avec deux gamines qui ont 14 ans, mais jeunes des cours aussi. Ça conserve bien apparemment. Ouais, et puis j'ai une rotule là, j'ai une prothèse du genou total, faut le savoir. Ah ouais, d'accord. Donc ça n'empêche pas. Voilà, une prothèse n'empêche pas, voilà. Voilà. Eh ben, donc l'association c'est les Bisons d'Argonne, c'est ça, hein? Les Bisons d'Argonne, c'est une voiture, c'est marqué sur le t-shirt. C'est le nom du club, les Bisons d'Argonne. Voilà. Pourquoi? Parce que le bison en américain, c'est Buffalo, et en indien, c'est Tatanga. C'est pour ça que tout le monde m'appelle Buffalo. D'accord. Voilà, les gens m'appellent Buffalo, partout c'est Buffalo. Voilà, moi j'ai un peu le look. Et je suis comme ça toute l'année. Toute l'année. Et j'ai une voiture américaine, donc voilà, c'est mon truc. Ben, c'est parfait, Voilà. c'est parfait. Merci Voilà. de nous faire partager votre passion. Ben, merci pour votre sympathie. C'est un plaisir, et puis bonne chance à Ouboué. Ben, merci. Et voilà.